Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ça va bien? Hello. Oh, regarde, il y a du monde, bonsoir, monsieur. Hop, 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 hop. Madame, monsieur, bonsoir. Comment ça va-t-il? Et bienvenue à vous qui êtes tranquillement installés à la maison avec à boire et à manger. Je vais vous donner immédiatement la charade du jour, 42-48. Vous avez passé un bon week-end sûrement les uns et les autres? Ah, c'est vous dire s'il était excellent. 42, 48, 16, 16 d'ici quelques instants avec ceci. Mon premier, cool. Ah, c'est marrant, d'habitude quand on emploie des mots comme ça, tout le monde se fait la gueule. Hein. Mon premier, cool. L'âne fait mon deuxième. Le bébé fait mon troisième. Mon quatrième, lui, fait l'article outre-Manche. Et mon tout est une réponse en chanson. Je répète vite fait, mon premier, cool. L'âne fait mon deuxième. Le bébé fait mon troisième. Mon quatrième fait l'article outre-Manche. Mon tout est une réponse en chanson. Vous avez 42, 48, 16, 16. Vous avez également le 36, 15 Minitel, rubrique coucou. TF1, rubrique coucou, si vous n'arrivez pas à nous joindre par le standard. Et le 42, 48, 16, 16, je viens de le dire également. Nous allons maintenant accueillir celle que nous allons recevoir tout de suite, qui va passer, j'espère, l'émission avec nous, et avec qui nous sommes absolument ravis de caresser l'espoir que nous passions 1 heure ensemble. Mesdames, messieurs, c'est la première fois que nous la recevons ici, c'est la première fois que je la rencontre et j'en suis très satisfait, ravi, heureux, comblé. Voici, attention, Mireille Mathieu. C'est parti. Mesdames, messieurs, Mireille Mathieu, attention, accueil chaleureux. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir Christophe. Ravi de vous voir. Moi aussi. Très sincèrement. En pleine forme, sûrement. En pleine forme. Ah. Regardez-moi cet accueil. Regardez-moi cet accueil. Voyons. Bah, dis donc. Ah, ils sont énervés. Ah, ils sont énervés. Bah, écoutez, Mireille, je peux vous dire en tout cas quelque chose, c'est que j'ai rarement vu un accueil comme ça. Hein. C'est vrai? Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je voudrais dire que je suis ravie d'être invitée chez vous. Et que, Nous sommes ravis que vous savez ayez accepté. que je suis très émue parce que j'ai commencé ici, sur ce plateau, un 21 novembre 1965, dans l'émission de Télédimanche de Raymond Marciac et Roger Lanzac. Ici Ce qui même. fait une petite paire d'années. Voilà. Bah, c'est un bon anniversaire. Presque, presque. Et il y a, S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez-y, Mireille, allez-y. je dois dire que ce studio porte bonheur parce que Thierry Luron a commencé ici à Télédimanche. Un journaliste qui était là à Télédimanche est devenu grand et notre Michel Drucker national. Oh bah écoutez, alors c'est Et Michel, voilà. hein, et nous Beaucoup. on faisait cet Et entendu vous l'après-midi ici, et maintenant nous sommes là. Mireille, on est ravis, on va parler de votre actualité qui est magnifique, qui est un très très beau disque dont nous allons parler d'ici quelques minutes, mais pour l'instant on va rejoindre nos deux petits camarades qui nous attendent Avec là-bas, grand plaisir. qui s'appellent mesdames, messieurs Bernard Mélis et Patrice Carmouze. Allons-y. Mireille connaît le chemin en tout cas. Hein. Il n'y avait pas la table quand même. Ah bah elle sait même qu'il y a un truc pour mettre le micro et tout. Il n'y avait pas la table avec Raymond Marcillac quand même comme ça. Non, il n'y avait pas cette table-là. Bonsoir hein. Patrice. Bonsoir. Bonsoir. Bernard Mélis, Bernard donc Mélis. notre magicien, et vous aimez sûrement la magie. J'adore la magie et j'ai même dit que nous sommes rencontrés, que je connais les plus grands, je crois les plus grands, vous me direz si c'est vrai, les plus grands du monde qui sont à Las Vegas, qui sont aussi Fried Roy, qui sont d'origine Alors, allemande. je vais vous dire, Las Vegas a voulu récupérer Bernard Mélis et c'est nous, c'est nous qui avons refusé. C'est ça, Nous c'est avons ça. refusé. Le Caesar Palace voulait, c'est vous qui Voilà, vous avez bien fait. Vous Voilà, avez bien on a fait. dit soyez gentils, il reste C'est avec. vrai. Gardez-le nous. Voilà, non, on leur a donné Laissez-le les deux dresseurs de panthère blanche à Voilà, la c'est place. ça. C'était eux. Voilà, Les c'est ours. eux. Alors, Bernard, Bien. Un petit J'adore. jeu d'abord. un petit jeu d'abord, bien sûr. Un pari de bar, oui. Ça, c'est gagner- pour Mireille, un pari de bar. Voilà. Alors, Un pari de bar pour gagner un apéritif, un repas, ce qu'on veut. Il y a 3 gobelets. Il n'y en a qu'un seul qui est à l'envers par rapport aux deux autres, en 3 mouvements. 3 mouvements. En bougeant à chaque fois 2 gobelets. Il faut ramener les 3 gobelets, ouverture vers le haut pour qu'on puisse servir à boire. en 3 mouvements, obligatoire 3 mouvements. Oui. 3. Je vous le fais une fois pour que vous Oui. puissiez voir. Attention. 2, 2, oh là là. 3. 3. Oh, Ok, à Mireille, Ok. maintenant, c'est bon. Elle a Allez-y. enregistré. Oui, Allez-y. Si, si, Mireille, j'ai vu dans Facile, votre œil que facile. c'était enregistré. j'ai enregistré, j'espère Mesdames, bien. messieurs, c'est la première fois que nous voyons Mireille Mathieu faire un tour de magie en direct. Attention. Attention, attention.
Est-ce que je vais C'est bien, c'est bien, ça démarre bien, ça démarre Ça bien. démarre bien. Allez-y, je vais vous aider. Voilà. Non, non. Non, ne trichez pas. Voilà. Ah, Voilà. trichez après, pas. Non, oui, comme ça ça, voilà. voilà, ça. comme ça, allez-y. Et- C'est comme ça que je l'aurais vu, moi. Voilà. Non, non. Mesdames, messieurs, Mireille Mathieu est une tricheuse. Ah, ça, on m'avait pas dit. Ça, on nous avait dit plein de trucs sur Mireille Mathieu, J'ai mais horreur tricheuse. de perdre. Si je joue aux cartes, j'ai horreur de Ça, on perdre. nous l'avait ficelles, dit. là. Ah, vous le saviez. Christophe, vous voulez essayer, non? Bah oui. Mireille, il voulait pas réessayer une fois. Ah si, j'ai horreur de partir sur une défaite. Alors allez-y, Mireille. De toute façon, Mais vous c'est allez préférable parce que je vais y arriver trop tout de suite. moi. Oui. Oui, c'est vrai. Alors, bon, suis-je bien? Dans l'autre sens. La main. Hop. Ah oui, Oh, c'est Comme pareil, ça. c'est pareil. voilà. Parce que je suis gauchère. non, ouais. Il n'a pas été retourné celui-là. Ah, il faut savoir que Mireille Mathieu est gauchère contrariée. Oui, c'est vrai, tout à fait. Alors donc, voilà. Et là, il n'y en a il qu'un faut de tourné. former les deux. Il faut remettre les deux, il n'y en a qu'un de tourné là. Ah, ouais. Voilà. Là, c'est pas tricheux, c'est escroc, là. Bon, j'ai gagné, j'ai Bravo, gagné, j'ai bravo. gagné. Oui, Mireille a gagné, mesdames, messieurs, bien sûr. Non, comme ça. Voilà. Alors, comme ça, Ouais. Vous Ouais. voyez? Les deux de chaque bout, je crois. comme ça. Voilà. Ah non. Et là, vous l'avez dans Voilà. le... Faites comme moi, Oui, Christophe. là, hop, voilà. Je vous l'explique pas alors. Ah, si, attends, bougez pas, on va nous le tout de suite. Ah bah il est... Alors. Attendez, En attendez. fait, c'est une arnaque. Je pense. Ne tombez pas. Parce que, oui, à mon avis, vous ne les avez pas retournés jusqu'au bout. Non, c'est une arnaque. Je Vous êtes très très beau. C'est vrai. Hein, Ah, il est classieux là. Ah oui. Oh, Mireille. Beau, pour vous, Mireille. L'arnaque est la suivante. Ah, vous savez, Ah, vous souhaitez. Excusez-moi. Pardon, C'est bien, hein, ça sert. En plus, c'est pratique. excusez-moi. ça amidonne. Bien, en fait, l'arnaque est la suivante, c'est que quand je le fais moi, les gobelets sont comme ceci. Ah Alors que quand je vous le donne à faire, oui, c'est ça. Oui. ils sont comme Ah ça. donc c'est pas Mireille l'escroc, c'est vous. Bien sûr, mais moi on le sait, d'accord, je suis là ouais. pour ça. Vous le revendiquez. Voilà, donc c'est simple. Regardez, je vous le montre. Donc on est comme ceci. Oui. On déplace d'abord les deux qui sont à droite, ensuite les deux qui sont aux extrémités, et ensuite les deux qui sont à droite. Et j'ai réussi. Ah, ben voilà. Et quand on le redonne après à faire, on retourne celui-là celui qu'on du tourne. milieu. et on Alors donne que comme c'est ceci. l'inverse normalement. Et là, c'est impossible. Et nous, comme on n'a pas l'œil. Et voilà. Voilà. Merci Bernard. Allez, un petit Un tour petit maintenant, tour. rapidement. Un Ça, petit- c'était un pari de bar pour gagner 10 francs à la maison. Voilà. Allons-y. Alors maintenant, Mireille, je vais vous demander Enfin, au bar. de choisir une carte. Allez-y, celle que vous voulez. Sans tricher, Mireille. Non, non. Voilà, très bien. Vu, Mireille, vu. Vu. On la remet? Oui. Attendez, on va la montrer à la On caméra. montre Oui, montre à la avec la caméra, caméra. Fermez vos yeux, vous, hein. Oui, c'est bon. Attention, hein. Vous l'avez montré? Ça y est, c'est vu? On l'a vu? On la remet? On l'a pas bien vu. Non, on l'a pas bien vu. vu. Ouais, ouais. Allez-y, reprenez-la. Mais cachez-vous, C'est le Bernard. 6 de trèfle, là, voilà, je vous le dis. D'accord. Non, on va Ça prendre y est une autre, on va prendre La une autre, on runotte. va prendre une autre. Prenez une autre, celle que vous voulez. Allez-y, n'importe. Peu Là. importe. Ok? Attendez, voilà, là on l'a bien vu. Ça y est? On la remet? Impeccable. Voilà. Formidable. Je vais essayer, De la retrouver. Oui. par exemple, mais d'abord je vais qui est essayer... pas banal. Non, vous savez, tout le monde, je vais essayer de vous faire oublier la carte. Ce qui n'est pas évident, parce que vous avez choisi quand même une carte dans un jeu. Moi, c'est Et fait, moi. Je vais essayer de vous la faire oublier. Non, En vous faisant... Non. En vous faisant d'abord un autre tour. Voilà, c'est 5 cartes. 5, 4, 3, 2 et 1 de carreau. Ah, ça, c'est bien. Et ça, c'est un truc de tricherie qui est très amusant. C'est que si on mélange les cartes, comme ceci, vous savez que les tricheurs ont souvent des cartes marquées. Et ça, ce sont des cartes marquées qu'on peut retrouver au toucher, un peu comme des cartes marquées en braille. C'est-à-dire que vous voyez, si on fait comme ceci, on peut chercher l'as. On va chercher l'as, regardez bien. Pas évident. Hein. Oui. Pas évident. Ah, pas évident. Ça, c'est l'as, vous voyez. Ouais. On va recommencer. Regardez, avec le 2. Le 2, simplement en touchant comme ceci, on peut arriver... On peut parvenir à faire ça, nous aussi, si on Attendez, fait ça. vous allez essayer, vous allez essayer. Vous voyez, ça, c'est le 2, ça. Vous voyez. Oh l'arnaque, ça sent l'arnaque, mais alors Ça, 200 regardez, kilomètres. si on fait comme ceci, on peut sentir le 3 qui était juste avant. Vous après- l'essayez pour le 4 et le 5, vous touchez simplement l'extrémité, voilà. Ça, c'est quoi, là? Le 4. Non, il faut suivre. Ça, c'est l'As, ça, c'est le 2, ça, c'est le 3, ça, c'est le 4. Oh, c'est pas vrai. Bravo. Quel voyou, c'est dingue. On est entouré de voyous, hein. Vous souvenez toujours de votre carte? Bien sûr. Est-ce que j'ai réussi à vous faire oublier la carte par hasard, non? Non. Non, dommage. Ah, je vous en fais encore un. Regardez bien, toujours avec les 5 cartes. Hein. Regardez bien, si on prend l'As de carreau comme ceci, Faut speeder, Bernard. on met dans le paquet, on fait boulou, il remonte. Je recommence, regardez bien, à chaque fois qu'on prend l'As de carreau, qu'on le met 2 dans le paquet, Oh. boulou, il remonte. Ah, on peut le faire avec le 2, hein. Ouais. Oui. Regardez bien, le 2, on met dans le paquet, boulou, il remonte. Avec le 3. Vous êtes autorisé à lui mettre un coup de boule, Mireille. Non, pas, mais après l'émission seulement. Oui, après. Regardez bien, 3, on fait boulou, et il se retourne. Encore une fois, regardez bien, le 3 entre le 4 et le 5,
il se retourne. C'est énervant, n'est-ce pas? Il reste plus que le 5 et le 4. 5 et 4. C'est facile. Le 4, on le met sous le 5. On fait blablabla, et le 4 remonte. Reste le 5, ni dessus ni dessous. Vous vous souvenez de votre carte? Bien sûr, vous l'avez là, C'était quoi? ça j'en suis sûre, je l'ai vu. Ah, elle l'a vu. 5 de Ah, trace. j'avais Voilà. pas vu. Tadada, papa. Bravo Bernard, merci beaucoup, vous revenez quand vous voulez. On se retrouve avec Mireille Mathieu, Patrice et le reste d'ici quelques minutes après la pub. À tout de suite, merci beaucoup. Et mesdames, messieurs, nous voici de retour au 102 de la Maison de la Radio pour cette émission en direct en public avec Mireille Mathieu qui nous fait le plaisir d'être ici. Patrice Carmouze et un nouveau témoin, Mireille. Henri de Berne. Henri de Berne, de son nom de famille. Monsieur de Berne a une particularité. Mais D'abord, c'est qu'il est professeur Oui. à l'IESA, qui est l'Institut des études supérieures d'art. C'est ça, Et HEC d'ailleurs. Hein. aussi. Également. Et puis il est surtout collectionneur de petits objets du 19e siècle, dont il nous a apporté Quelques exemplaires. échantillons, voilà. En choisissant ceux qui sont des objets de curiosité, c'est-à-dire ils ont quelque chose... Alors, qu'est-ce que c'est qu'un objet de oui. curiosité, justement? Patrice c'est- et moi avions posé cette question. Ah, c'est un objet qui cause une surprise. L'objet d'art, on le regarde et on voit. Dans l'objet de curiosité, on Mais voit... ça n'est pas un objet d'art a priori, Non, c'est un objet. On ne sait Oui. pas trop à quoi ça sert, quoi, c'est ça? Non? regardez. Est-ce que vous avez une collection chez vous, Mireille, de petits objets, de Oui, petites choses comme de ça? tabatière, de tortue. Oui, de Oui. tabatière et de tortue. Oui. Bon, ce qui n'a rien à voir. Non. Là, c'est un cochon. Un cochon. Dans son ventre, Ah, une question il y limitée. a un mètre de couturière et il se rembobine en lui tournant la queue. On lui tourne dans la queue. Voilà. C'est mignon ça. Oui, c'est mignon. Alors, en voilà un du même genre, qui est aussi un mètre de couture. On a Oui. loupé la question La Minitel qui est question arrivée. Minitel, c'est êtes-vous collectionneur? Voilà, Tout oui, simplement. oui ou non, 3615 TF1, Robert Coucou. Là, c'est Alors un... voilà, c'est une petite soupière. Là aussi, il y a un mètre de couturière. Mais pour les rembobiner, vous tournez la louche dans la soupière et ça se Très rembobine. bonne idée. Alors, Très astucieux. qui fabriquait à l'époque des objets comme ça? Ils étaient tirés à beaucoup d'exemplaires ou... C'était des objets souvenirs. fabriqués plutôt, C'était ouais. des objets souvenirs. On s'en servait les ou pas cochons en envoyaient pas mal. Je ne crois pas. Je crois que c'était des objets souvenirs, comme il y avait des cousettes, comme il y avait des petites boîtes à timbres. Bah, c'était le petit mètre. Cousettes, ces petites boîtes à petites cousettes. Des petits ensembles pour coudre. Ah, pour coudre, Mais c'est ça, contenus dans une noix, contenus dans une coquille. C'est miniature des plutôt, objets. hein, dans l'ensemble. Et quel travail Ce que je disais tout à l'heure à monsieur, quel travail trouve-t-on maintenant des personnes qui sont capables de faire ces petites miniatures? Non. Malheureusement, Non. enfin on peut trouver des personnes, On mais pourrait trouver, c'est mais peut-être eux qui ne ça trouvent demande pas un ouais, tel- un tel. Une demande, c'est ça que vous voulez Alors dire? là, on voit bien l'utilité des objets. Est-ce qu'il y a des objets de curiosité dont on ne connaît pas comme ça à l'œil l'utilité? À quoi bah, ils servent, grosso modo? Moi ou en général, en Vous. regardant? Ou deux en général? Les deux. Comme Parce que voulez. vous, il y a des objets dont vous n'avez pas trouvé l'utilisation. Alors quand je connais pas, je l'achète pas. Ah, Sauf si c'est pas très cher et si j'ai une hypothèse qui tient la route. Mais autrement, j'achète pas. Parce que dans les petits objets, il peut y avoir des petits objets d'artisans, par exemple. Oui, par exemple, moi je vous fais une espèce de bout de métal. Je dis, là, Oui. c'est un truc de curiosité. Oui. 1000 francs. Ben, je dirais, bien, voilà, intéressant. Au revoir, à monsieur. quoi ça servait? Non, non, je parle. Je vous dirais, je ne Discute. sais pas, mais monsieur, à vous de le découvrir, vous êtes expert, mais vous devriez me l'acheter car c'est un exemplaire unique. Ben, je dis, je vais faire ce que les marchands appellent quelquefois la blanchisseuse. C'est-à-dire? Je dis, je repasserai. Ah oui, bien sûr, Oui. évidemment, c'est ça. Laissez vos coordonnées, on vous écrira, Voilà. c'est dans le même genre. alors la lampe de poche. Non, il n'y a pas une lampe Si, de une poche. lampe de poche. Pour monter l'escalier, lorsqu'il n'y avait pas d'électricité, vous ouvrez votre petite boîte. Ce ne sont que des objets du 19e. Hein. Oui, il y a des allumettes et la bougie. Ah, Ah, très oui. mignon, petite Très lampe de mignon. poche, sans pile donc, Sans pile, forcément. puisqu'il n'y avait pas d'électricité C'est dans clair. les escaliers. Bien Alors, sûr. Il faisait tout noir. Ah, ah. Clémenceau, Vous en avez combien en tout? Clémenceau disait quelque chose? Clémenceau disait en amour, le meilleur moment, c'est quand on monte Oh, l'escalier. bah, il n'y a pas que lui l'escalier, qui l'a oui. dit, mais il avait raison, À condition de ne pas se casser la figure quand il ne voyait pas clair. c'est sûr. Alors voilà une autre lampe de poche. En général, c'est de monter l'escalier derrière. Enfin bon, allez-y. Non, c'est Clémenceau, hein, c'est pas moi. Clémenceau, hein. oui. Petite lampe de poche, Toujours le même système, non? pas tout à fait. Non, c'est une bêtise, Patrice. Allumette bougie. Ah, c'est l'allumette elle-même qui fait bougie. Comme Qui fait bougie, c'est une allumette recouverte de cire. Oui, oui. Qui a déjà la particularité d'être difficile à attraper. Donc dans le noir, je te raconte pas. Mais on est tellement content quand on la trouve. Bien sûr. On gratte, on la met dans le petit bougeoir et on sort le petit bougeoir. Ah, très mignon. Ah oui, c'est Très mignon. Donc Voilà, d'abord, il y a oui. le grattage et après, éventuellement, si on a du bol, il y a le tirage. Quand on monte l'escalier. non, Bien sûr. À quoi pensez-vous? Ah, je vois la même chose que vous, cochon. Alors Allez, ensuite, monsieur, encore quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Petite toupie. Les petites toupies. ça, c'est mignon les petites toupies. Voilà, bon, ça c'était le nom d'un cabaret qui a disparu, c'était le Bal Tabarin. Alors, on mettait ça sur la table,
avec les copains. Ouais. Et puis, Et puis, et celui qui était désigné, il faisait quoi? payer le champagne. Ah, très bien, Moi, je fais attention. ça avec une petite cuillère. Ah, ça va peut-être être pour Mireille. Eh non, c'est pour vous, monsieur. Merci, monsieur Deverne. Merci. Champagne. Champagne pour tout le monde. Hein, ici, c'est ça. Il y a quoi, Merci, là monsieur Deverne. Merci. Merci. Ah, bravo. Voilà, le premier invité qui vient nous présenter des objets et qui, en plus, offre le champagne à tous les gens ici présents. Ça, monsieur Deverne, félicitations et merci pour votre gentillesse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est le même. On appelle ça une toupie de comptoir. Hein. C'est pas là, bête. c'est Ah, avec c'est un mignon, autre. ça. Et on peut faire ça avec une petite cuillère, hein, si jamais. C'est ce qu'on faisait avec, Bien sûr. ou avec un couteau. Voilà. Ou avec une fourchette. Qu'est-ce qu'il y a en... Non, c'est pas faux. Non, Vous avez un arrosoir, monsieur, devant vous. À quoi Ouais. sert-il? Ah, l'arrosoir, c'est une cousette déguisée. Hein. Ah, toujours. Très joli petit objet. Oui. Le dé, les aiguilles Ah, ouais. Et le fil. et le bloc de cire pour tirer le fil et le rendre imperméable. Ah, très bien. Ah, c'était finement pensé quand même tout à ça. fait. Hein. Et finement fait. Finement, bien sûr, bah, bien sûr. Il y a un pêcheur à la sûr, ligne, oui. non? Un pêcheur à la ligne. Ah, alors j'ai cette petite dame, vous voyez, qui pêche à la ligne. C'est mignon. Ah, pas mal, pas oui. mal, C'est pas mal. pas mal, Bien. Ah, c'est bien pas ça. mal. Oh, c'est pas mal. Bien, non, c'est bien, non, c'est bien. Ouais, c'est bien. Et ceci, c'est un soir. Ah, ça, C'est un seau. alors, ça, c'est une autre catégorie très particulière. C'est un carnet de balles. Ah oui. Dans les carnets de balles, vous savez, il y a un petit carnet dans lequel il y a le bal et on inscrivait les noms des cavaliers. Mais en Autriche, dans la ville de Vienne, les carnets de balles avaient rapport avec la société qui organisait le bal. Alors quand il y avait la société, le bal des imprimeurs, parce qu'il y avait des guildes, il y avait des sociétés, l'objet de la société, et c'était sur le carnet de Ah, balles. c'est une espèce d'objet publicitaire, grosso modo. Enfin, plutôt modo. Souvenir. Souvenir, Souvenir. voilà. Le bal des imprimeurs. J'ai ici D'accord. le bal des juristes. Bien sûr. Les Jazz Point. Avec l'aigle, les insignes romaines, la table des lois, et quand vous retirez la lance qui devient un petit crayon, la table des lois s'ouvre et vous donne les danses sur lesquelles on inscrit le nom des cavaliers. Ah, ouais, Ah, c'est ouais. mignon. C'était très. Et aujourd'hui, va-t'en noter les danses et les cavaliers. Hein? On danse plus de toute façon avec les gens, si. Si, on danse avec des gens encore, Patrice. Si. Non, il n'y a que Patrice qui danse tout seul, tout nu devant sa miroir. Mais... Moi, je croyais que c'était comme ça. Non, on peut encore danser avec des gens. Oui, oui, et le Mais toboggan. le canari, ah oui, le toboggan. Alors ça, c'est Et rapidement, qu'il va falloir que nous- c'est un jouet mécanique sans mécanique. Ce qui est plus pratique, oui. C'est un petit bonhomme en bois. Ah, c'est mignon. Oh oui. Hop là. Hop, hop. Il est sous. Oui, il a le nez rouge. Oui, c'est ça. C'est Mr. Punch, c'est anglais, hein, c'est le guignol anglais. Ah, c'est très mignon, ça. Des petits jouets en bois comme ça. Et Le puis, can- pour finir. Le canari? Non. Alors là, c'est aussi un objet mécanique sans mécanique, c'est les biquettes qui mangent de l'herbe. Ah oui, c'est pas juste. Ah, ouais, dis donc. Astucieux tout ça. Ah, ouais. Il est resté très correct, hein, quand même, le monsieur qui a fait ça. Hein? Oui. Vous voulez dire quelque chose, Patrice? Non, Vous- non. Vous pensez à quelque chose? Non, Ah, bon. c'était comme ça. Très bien. Monsieur. Le canari, vite, Oui, non oui. Le canari, ben, essayez-le donc. Ah, que essayez c'est le canari. Vous tournez le petit canari, il chante. Ah, bien sûr, c'est un appôt. Ah, les appos sont faits comme ça. Oui, certains appos. Certains appos, absolument. Ouais, ils queen. Enfin, non, ils chantent. Chante. Vous voulez essayer, Mireille? Que ça? Canari. Ah oui. Et en plus du champagne, monsieur vous l'offre. Non, non, je plaisante. Et le porte-cigarette pour finir, non? Merci, monsieur Deverne. Nous regardons quand même la réponse Minitel. Êtes-vous collectionneur? Oui, 91,6% des Français qui nous regardent et qui ont bien voulu tapoter sur Minitel collectionnent. C'est vous dire si on doit trouver des templets, c'est mal sûr. Ah ben, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y en a qui collectionnent les tickets de chemin de fer, les sous-bocs, les Des papiers timbres, certains d'orange, des timbres. les timbres, Hein? mais même des choses les plus étranges. Je connaissais un collectionneur qui collectionnait les pingouins et qui les On présentait, l'a Ah, on l'a Ah, eu, on monsieur l'a eu. Alfred. et qui les présentait habillés en pingouin. Monsieur Alfred. Monsieur Alfred. Ah, mais il est venu Ah, chez un nous. Belge. Ouais, oui, c'est ça. Ah, bah oui, c'est monsieur Alfred, Alfred il est qui venu était chez ici nous. il y a quelques jours Avec encore. Pierre Perret. Les petits. Ah bah, nous lui ferons vos amitiés. Voilà. À monsieur Alfred. Nous ne savions pas que vous le connaissiez, sinon vous aurez fait venir en même temps. Avec nos amitiés, monsieur Deverne. Applaudissements pour lui et ses collections et ses beaux petits objets. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Maintenant, nous allons parler, Patrice, de L'actualité l'actualité de Mireille, de Mireille. c'est-à-dire Qui est- un disque. Cet album. Mireille Mathieu chante Piaf. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est
pourquoi après toutes ces années décidez-vous de faire un album complet dédié, s'il est, et probablement, à Edith Piaf? Tout à fait. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est la première fois donc, que je revenais sur le plateau du 102. Quand j'ai commencé, j'ai chanté des chansons d'Edith Piaf. Et ma première chanson a été Jézabel. Et, la chanson avec laquelle que vous avez chanté ici? À tel dimanche, c'était Jézabel. Jézabel. Et le directeur de ma maison de disques, Ivan Taïeb, m'a dit, bon, cette année, c'est les 30 ans de la disparition d'Edith Piaf. Souhaiterais-tu faire une chanson? Et j'ai trouvé que c'était un retour aux sources et lui rendre hommage, parce que si tout a commencé, c'est grâce à elle et au public. Mais c'est grâce à elle, parce que j'ai chanté des chansons d'elle. C'est clair que c'est un hommage. Quand vous avez commencé votre carrière aussi, beaucoup de gens disaient que vous aviez cette similitude de voix. Oui, c'est vrai qu'on a dit ça à mes débuts. Est-ce que ça vous gênait, ça? C'était à la fois un compliment et difficile à porter. Évidemment. Et c'est pour ça que Johnny Stark, c'est lui qui m'a façonné, quand il m'a prise en main, si je puis dire, il a essayé de gommer tout ça. Il avait tout à fait raison, bien sûr. Patrice? Vous chantez, vous l'avez enregistré en français, vous l'avez aussi chanté en allemand? Oui, je chantais en allemand. J'ai fait cet album en français et en allemand, et il part aux États-Unis. Et comment vous faites? Vous parlez allemand, hein? Oui, je parle allemand. Vous parlez quoi? Allemand? Japonais un petit peu? Oui, je chante dans 8 langues. Alors, lesquelles? Japonais, allemand? L'espagnol, l'allemand, le russe, l'anglais, l'italien et un peu de français. Et chinois, c'est vrai. On me souffle le chinois. Ah, très bien. Il y a des gens qui connaissent Mireille mieux qu'elle, qui Chinois, sont oui, ici. Quelle est la langue qui vous paraît qui se rapprochant le plus à votre nature et à votre voix pour chanter? J'aime chanter dans toutes les langues parce que c'est frustrant quand on ne parle pas ou quand on va dans un pays, quand on a la courtoisie d'être reçu dans un pays, le public est très sensible à ça. Je crois que, premièrement, c'est question de travail. Dans ce métier, il faut se dire que c'est 99% de travail. Mais évidemment, plus près, c'est soit l'italien ou l'espagnol. J'aime bien chanter en allemand. Mais toutes les langues, j'aime le japonais, le chinois, ça n'est même pas comparable. Est-ce qu'on peut avoir, juste comme ça, une petite... quelque chose en allemand? Oui, je crois. Par exemple, le début de Oui, je crois. Je n'ai pas fait Oui, je crois en allemand. Par exemple, Piaf, j'ai fait... non, je ne regrette rien. En allemand, ça s'appelle Nein, dreimal Nein. Nein, dreimal Nein, nein, alles musste so sein, was du mir angetan, 1000-mal, ist mir heute egal. Ist mir heute egal. C'est pas facile en plus, parce que c'est très... Les sons très... Alors, est-ce que vous n'avez pas peur? Est-ce que vous n'avez pas peur, vous, d'être, à partir du moment où vous chantez dans une autre langue, vous chantez magnifiquement bien dans toutes les langues, mais enfin, votre nature de base, c'est le français. Est-ce que vous n'avez pas peur, quand vous chantez dans une autre langue, d'être un peu plus vous-même, un peu dénaturé, un peu... Non, quand je suis reçue dans un pays, je suis avant tout une chanteuse française. Donc, un concert dure 2 heures, donc je chante en français. Par exemple, j'étais en Chine, donc ça en chinois, alors. Ah ben ça non, j'ai pas chanté, j'ai chanté une chanson folklorique, j'ai appris une chanson de là-bas que le public connaît. Il a été très sensible à ça. Il n'y a pas une chanson de vous en chinois ou en japonais? Non, j'ai chanté tout en français et une chanson, l'équivalent par exemple... En russe, il y a une chanson de vous en russe? Non, j'ai chanté Po Moscone Viechera, qui est pour nous le temps du muguet. Le texte russe n'a rien à voir. Mais c'est la même mélodie? C'est la même mélodie, oui. Parce qu'en russe, c'est les belles soirées de Moscou, et en français, c'est le temps du muguet. Vous voulez que je vous chante en russe? Oui, comme ça, oui. Nie slyšný sadu daže šorochy, slzy zamrla do utra, если б знали вы, как мне дороги под Московией вечера. Vous vous souvenez comme ça? Bah, ça se souvient, oui, visiblement. Non, mais vous avez tout en mémoire. Vous avez tout en mémoire. Nous allons prendre quelques questions téléspectateurs. Attendez, ça va peut-être venir. On ne peut pas. Tout à l'heure. Et si vous êtes sage, on va prendre des questions téléspectateurs immédiatement. Un petit peu de concentration, s'il vous plaît. Bonsoir, votre prénom. Vous voulez poser une question à Mireille, elle est ici. D'où nous appelez-vous? Je vous appelle de Livron. De Limeron? De Livron. Livron? Livron. Oui. Dans la Drôme. Vous appelez de la Drôme. Quel est votre prénom? Gilles. Gilles. Quel âge avez-vous? J'ai 20 ans. 20 ans. Posez votre question, Mireille Mathieu vous écoute. Je voudrais savoir si elle aimerait faire un disque avec ses frères et ses sœurs. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Oui, bien sûr, mais j'ai déjà fait Bonsoir Mireille, Gilles.
Oui, bonsoir Mireille et bonsoir Patrice. Ouais, vas-y Mireille surtout, le plus important. Bonjour Christophe. Bonsoir Gilles. Bonsoir Gilles. Gilles, j'ai fait un disque, étant toute petite, c'était des chants de Noël, avec mon père et ma famille. Et bien sûr, je chante, par exemple, pour un Noël. C'est bien sûr une réunion de famille, c'est une fête de famille. Je chante avec toute ma famille. Famille que vous avez nombreuse. Oui, nous sommes 7 filles, 7 garçons, et ma maman est là, Oui. dans la salle. Elle est là, maman? Oui. Alors, je vais dire bonjour à votre maman, je peux lui faire un petit bisou. Bonjour à maman. Madame Mathieu. Excusez-moi. Hop, hop, hop. Bonsoir madame. Un petit bisou, excusez-moi. Un petit bisou à la maman de Mireille Mathieu, je suis ravi. Faut dire que, Mireille, c'est votre père qui avait une voix exceptionnelle, hein? Oui. Papa avait une voix de ténor. Je crois que, bon, une voix, c'est un don de Dieu. Mais avant tout, c'est beaucoup de travail. Et quand je rencontre Johnny Stark, il m'a dit, mademoiselle, vous voulez travailler avec moi? Je dis oui. Il m'a dit, mais il faudra beaucoup de travail. Enfin, il faut un peu de talent quand même, un petit peu. Oui, mais quand vous avez dit crois... 99% oui, de travail, ça. non. Si, c'est vrai. Je peux vous le dire que c'est ça. On peut avoir une voix, mais si vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas progresser. C'est ça qui est très, très, très important. Et avoir une très grande discipline. Vous faites des vocalises régulièrement? Vocalise, une discipline quand je dois me produire dans un spectacle, parce que j'ai le respect pour le public et les gens qui sont à mes côtés. Oui, vous êtes quelqu'un de sérieux. Très sérieux. Est-ce que la réponse vous convient, Gilles, au fait? Oui. Très bien. Merci Gilles. Bonsoir, Gilles. Bah, question suivante. Allez-y, non, allez-y. Deuxième. Non. Question suivante, allez-y. Ah, question suivante, s'il vous plaît. Allons-y, votre prénom, s'il vous plaît. Oui. Bonsoir, mademoiselle. Allô. Bonsoir, mademoiselle. Voilà, Patricia de Apt. D'accord. Oh, ben c'est le midi, ça. Ah oui, dans vos plus, comme chez vous. Bonsoir, Patricia. Bonsoir. Voilà, alors, vous avez donné toute votre vie à votre métier. Vous est-il arrivé de le regretter? Vous est-il arrivé de regretter? Non, je ne regrette rien, comme dit la chanson. Non, rien de rien. Non, je n'ai jamais... Souvent, on me pose... Vous avez sacrifié? Pas du tout. J'ai fait un choix. J'ai la chance de faire un métier que j'aime. Et ce métier me remplit, me comble de joie. Oh, il y a eu dû avoir des C'est moments vrai plus ou moins que c'est très faciles. difficile, très difficile. Chaque fois que je vous parle de Johnny Stark, parce que c'est lui qui m'a faite, je peux vous dire qu'il m'a façonnée. J'ai pleuré très très souvent, mais je pense qu'il avait tout à fait raison. Parce que j'avais besoin d'apprendre mon métier. Non. Votre métier vous comble, mais vous faites autant. Vous en faites autant. Vous nous comblez beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. Au revoir. Merci, Nina. Au revoir, mademoiselle. Une dernière question, allons-y pour Mireille Mathieu, s'il vous plaît. Bonsoir, votre prénom? Bonsoir, Monique. Bonsoir, Monique. Posez vite votre question. Bonsoir, parce que- Monique. Oui. Bonsoir Mireille, bonsoir Christophe, Bonsoir, et Monique. bonsoir Patrice. Bonsoir, Monique. Posez votre question. Est-ce que je peux poser ma question? Non, Avez-vous posez un votre question. astrologue ou un voyant personnel? Non, Mireille non, je n'ai pas d'astrologue ni de voyant. Vous y croyez? Si mon astrologie est bonne, j'y crois, j'y crois pas. Mais toute petite, je dois dire que j'avais 14 ans, avec des amis, des copines, nous sommes allés voir une voyante. Et elle m'a dit tout ce qui allait m'arriver. Je me suis arrêtée, mais je ne voulais pas le croire. Je dis jamais, ça ne Elle m'arrivera. vous a annoncé ce qui vous est Oui, arrivé? tout à fait. Votre carrière, etc. Oui. Ah, Ah oui. écoutez, Formidable. vous nous donnerez son nom. Vous êtes revenu la voir Alors, après, non? quel avenir nous réservez-vous? Ah, ça, je ne sais pas parce que je ne suis pas voyante. Oui, mais Et elle ne vous consulte avez plus. Ah, Non. Non, elle avait Elle qu'une ne fois. consulte plus. C'était il y a quelques années quand elle l'a fait. Ah, désolée. Alors, bonne chance à Mireille. Au revoir, Dominique. Monique. Au revoir, Monique. Les chansons du disque, elles sont orchestrées tout à fait nouvellement. Ah, oui, c'est-à-dire que pour le choix des chansons, j'ai souhaité, bien sûr, il y a deux chefs d'orchestre, Jean-Claude Ric, qui est mon chef d'orchestre, et Roger Loubet, qui ont été faits. J'ai pris des musiciens français parce qu'il faut penser français. Ça fait partie de notre patrimoine. Et j'ai enregistré dans le studio. Et quand vous le chantez en allemand, c'est avec des Français? C'est des Français, mêmes bien sûr. orchestrations, ouais. Ah oui, c'est les mêmes orchestrations. Ouais. Et puis, quand je me produis sur une scène, quelle qu'elle soit, ce sont mes musiciens, moi, c'est-à-dire des musiciens français. Est-ce qu'on peut avoir droit peut-être à Alors, un il y a un petit... monsieur qui est là-bas, oui, ouais. qui est un chef Qui est mon d'orchestre. chef d'orchestre? Qui est votre chef Jean-Claude d'orchestre? Ric. Vous voulez que j'aille là-bas? Bah, par c'est pas exemple, mal, ouais. par exemple. Parce qu'il vous attend au piano. Et pour non, je ne regrette rien. Non, pour la foule. Mon Dieu. La foule. Voilà. Mireille Mathieu, la foule. Je revois la ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il
recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie éclaboussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans les rires des autres. Et je crie de douleur, de fureur, de rage et je pleure. Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin. Et je crispe mes poings, maudissant la foule qui me vole l'homme qu'elle m'avait donné, que je n'ai jamais retrouvé. Merci beaucoup. Bravo, merci mille fois. Venez avec moi, Mireille. Alors, regardez, ils sont debout, les gens. Hein, c'est formidable, ça. Voilà. Merci mille fois pour ce direct là et du tout. Hein. Là, on peut dire vraiment. Alors là, maintenant, Mireille, nous avons un peu de concentration, s'il vous plaît. Oui. Ça te fait. Alors, maintenant, comme vous êtes une star extraordinaire au Japon, vous allez très régulièrement au Japon, vous chantez en japonais. Est-ce que vous mangez japonais? Oui, bien sûr. Quand je vais dans un pays, j'aime manger la façon du pays. Tout. Bien sûr, tout Il y a les poissons crus, des choses comme ça. Poissons crus, non. Shabu-shabu. Shabu-shabu. Oui. shabu-shabu, ça La c'est bien. spécialité de Patrice, le shabu-shabu. Shabu-shabu. Et le teppanyaki? Ah, ça, vous allez m'inviter. C'est pas le ça. teppanyaki? Alors, Patrice, qui sont avec nous? Monsieur Sekine. Monsieur Sekine? Monsieur Sekine, qui est le chef du restaurant qui est chef, de l'hôtel oui. Nico. Ah, je me disais, monsieur Bankai, Sekine. Monsieur Sekine, et monsieur Bano, qui est le maître d'hôtel. Alors, on dit Kombawa, Minasa. C'est ça? Kombawa Milasa. Allez-y. Comment ça, Milasa? Alors, on passe de l'autre côté. Alors, oui. Venez, Mireille, attention. Et on va faire une petite démonstration de cuisine teppanyaki. Teppanyaki, c'est exact, oui. C'est très impressionnant généralement. Alors, nous allons... Ah oui, Oui. Ah, c'est joli en tout cas. Joli, hein. Ça serait bien si on pouvait voir c'est quelques très, plans très, de ce très qu'il y a sur cette magnifique table. Après, pardon. Je vous ai mis entre nous deux. Teppanyaki, c'est fait pour cuisiner la viande. Ah, je suis exactement le radiateur, moi. C'est pas seulement la viande, pour les poissons aussi. Et pour les poissons aussi. Tout ce qu'on a préparé de bambou, sur le plaque. Regardez, c'est très spectaculaire. Hein. Ah oui, c'est vrai. Tu voudrais bouffer sa vie aussi. Un peu de teppanyaki aussi. Un petit peu de beurre là, voilà. Ça, c'est une bonne idée. Regardez, on passe dessous. Tu voulais vous essayer? Non, je ne vais pas blesser. Comment me Je me mets là si jamais il a besoin d'un petit coup de main. Ah non, vous allez tout détruire. Non, je détruis rien du tout. Vous plaisantez, c'est ma spécialité. Rien, rien. Ah ouais, c'est super. Oh là là. Oh là, oui, voilà. Ah, mais messieurs, ça s'applaudit. Ça s'applaudit. Est-ce qu'on cuit la viande beaucoup au Japon ou pas? Pas beaucoup. Pas beaucoup, hein. Vous l'aimez saignante?
Bien cuit. Bien que oui, entendu. Regardez. Alors pour Madame Mireille, ça sera une petite spécialité un peu cuite. Entendu, On oui. va voir le... Je suis pas sûr qu'on va tout manger maintenant. Hein. Non, pas certain. Mais cela dit, c'était pour voir un peu la dextérité La du chef. dextérité de Monsieur Séquiné. Oh là. Oh là. Voilà. Voilà. Vous pouvez nous le refaire, ça, avec le couteau? Vous pouvez nous le refaire, Monsieur Séquiné? Oui. Donc ça, c'est une plaque de cuisson typiquement pour la cuisine. Ah oui, Exactement. Hein, pour la cuisine. voilà. Généralement, elle est un petit peu plus grande, hein, je crois. Ouais, je vous signale que le oui, couteau il y a coupe un des- minimum. Hein. Oui, ça Ouais. c'est vrai. Oh là là. Oui, ça coupe très bien, oui. Ça, ce sont donc des petits carrés de viande qui s'appellent donc des... Suffit. Est-ce que c'est de la viande de Kobe? Non, malheureusement, c'est de la viande de 100% française. Ah, mais au Japon, c'est la viande de Kobe. Oui, oui, bien sûr, au Japon, c'est la viande de Kobe. Il y a Kobe. Il y a Kobe, Qui est oui. elle est extrêmement chère parce que c'est une viande qui a été macérée, qui a été lavée avec de la bière. C'est bien ça? Exactement, on fait le massage aussi pour le... Massage. Oui. Oui, à la massage bière. à la bière. Nous aussi, on va essayer. Voilà. Ça a l'air magnifique, hein. Magnifique, hein? C'est probablement Regardez. magnifique. Mais je ne Alors. suis pas sûr que pour nous, ce soit exactement l'instant d'aller manger la On va peut-être envoyer la... la publicité tranquillement. Rappelons quand même qu'ils sont... Ah ben, c'est Monsieur Séquiné qui est le chef. On va attendre la fin, ouais. Monsieur Bano, le maître d'hôtel, et c'est le restaurant, le Bankai, qui est le restaurant de l'hôtel Nico. Il a eu la gentillesse de venir nous montrer ses hôtel spécialités. japonais. Je vous laisse servir, Sans ou doute, voulez-vous que je le fasse? Oui, je vous le servir, Je peux monsieur. officier quelques instants si vous le désirez. Et ça, c'est très joli, hein. Ah oui, c'est beau. Ça, ce sont des... Qu'est-ce que c'est ça? Monsieur Bano, Oui. venez voir C'est pas Monsieur de Bano. sushi, c'est un ancien C'est sushi. quoi ça? Nous, ça c'est un saut de sushi, Sushi, ben voilà, c'est ce que j'ai dit. Il est très au fait. Hein. les udara. Et ça dessous, c'est l'assiette. C'est une assiette, oui. Ça, Patrice a toujours essayé de manger les dessins de l'assiette, mais c'est très difficile. Ah, c'est un saké. Petit coup de saké. Ah, le voilà. saké, bien sûr. Ah, oui. Pourquoi vous savez pas le faire, ça, Christophe? Tu as joli gaulé, tu vas voir. Hop. Yeah. Et, Monsieur Bano, il y a une école spéciale pour Ça va être venir, poivré, hein, ça va être poivré. Il n'y a pas d'équipe. Non. C'est- c'est on le saké. apprend comme ça avec les grands chefs. Avec le grand chef, oui, il faut... J'ai déjà bu, ça. Oui, mais là, non. 12 ans. Non, là, non. Il faut combien? Entre 12 ans minimum. 12 ans. Oui. C'est chaud. 12 ans, vous avez compris? C'est pas 12 ans, 12 ans. Ah, mais j'ai pas vu. Il peut le refaire, ce qu'il vient de faire On s'aperçoit bien de la chose. Ça a l'air très très bon. Quel dommage que ce soit à peine l'heure du dîner. dommage, oui. À peine, à peine. Oh là là. Donc vous mangez régulièrement des choses comme ça. Vous n'êtes pas... Quand je Vous vais n'êtes pas, dans... voilà, vous n'êtes pas la française qui va étranger en voulant manger son steak frites. Vous... Non, non, non. Regardez, Voilà, vous pouvez regarder. Yeah. Ah, c'est... Donne-moi un micro, hein, je te fais pareil. Non, c'est impressionnant et c'est bon, quoi. Mais en plus, Donc, c'est magnifique. il y a du spectacle. Nous allons en profiter pendant la publicité. Pendant que vous regardez la publicité, nous allons déguster avec Mireille et Patrice les mets que Monsieur Kiné... Séquiné. Monsieur Séquiné. C'est Séquiné, Monsieur Bano. Ah, c'est- Facile, Monsieur Je croyais Séquiné. que c'était chef. Non, c'est Monsieur Kiné. Séquiné. Monsieur Séquiné, c'est le chef, oui. Séquiné. C'est le Monsieur chef. Sé- C'est le Voilà. chef de... On va goûter de ça, ça a l'air absolument délicieux. On se retrouve ici quelques secondes. Je peux rien faire. Si, je peux faire avec ça. Après la pub. Voilà, Mireille. Allez là, à tout de suite. Mesdames, messieurs, nous voici de retour pour cette dernière partie de Coucou c'est nous en direct et en public avec Mireille Mathieu qui est avec nous. Patrice a fini de dîner. Oui, Je vous c'était rassure. bon. C'était délicieux, n'est-ce C'est pas? très très bon. Voilà. Alors, nous enchaînons Oh. maintenant par... Alors, on a... bon, Mireille, son actualité, c'est évidemment le disque des chansons Piaf. d'Edith Piaf. Mais il y a eu des chansons de Mireille Mathieu. Ah, ça, je vous le confirme. Ça va oui. continuer, bien Et ça sûr. va Oui. continuer. Ah oui, en fait, Oui. on n'en a pas parlé, que ce soit clair. Ça Bien va sûr, bien évidemment sûr. Ça continuer. va continuer. Alors là, ben, on va On a voulu à notre façon, évidemment, un petit hommage. un petit hommage à notre tour et envers vous, n'est-ce pas? Et nous avons demandé, mesdames, messieurs, à Charlie et Lulu de venir s'installer ici immédiatement sous vos On applaudissements. va les rejoindre. Allez les rejoindre, venez Mireille. Alors, évidemment... Serre-toi. Ah, on est obligé, hein. Excusez-nous, s'y Mireille, hein, Ah, non. en toute On amitié. est hein. obligé. Ah, En toute bien amitié. sûr. Alors, les amis, quand vous voulez, Karaoké, musique, karaoké, attention, regardez chez vous, il y a des paroles, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Oui, je crois ça. Oui, je crois qu'une
Une vie, ça commence avec un mot d'amour. C'est haut, hein? Ah, c'est haut. Oui, je crois que la mienne commence à partir de ce jour. Vous pouvez chanter chez vous, même, bien sûr. Oui, je crois à tous les mots d'amour que tu inventes pour moi. Ça, c'est qu'on les entend plus avec Mireille. Oui, je crois tout ce que tu me dis parce que je crois en toi. Yeah. Attention. Aussi vrai qu'avec un peu d'amour on fait tourner la terre. Aussi vrai que tes yeux sont ma seule lumière. Aussi vrai que ma vie tient au fil de nos joies. Oui, je crois. Ah, c'est l'accent. Là pour la première. Attention, attention, là c'est j'ai gardé l'accent. Oui, j'ai gardé l'accent qu'on attrape en naissant du côté de Marseille. C'est la du potager, l'huile de l'olivier, le raisin de la treille. C'est le Micocoulier où jouent les écoliers. Ah bah dites-donc un gars. Parlant du côté de Marseille. C'est l'accent du clocher, la Noël des bergers, dans la nuit des merveilles. C'est l'orgueil provençal, la gloire de Mistral. Évidemment, avec Mireille, on est largués, les gars, hein, ça c'est sûr. Hein. Oh, c'est passé. Dès que je chante cet air-là, je ne sais pas très bien pourquoi tous les enfants chantent avec moi. En travaillant, en s'amusant, et quelquefois même en dormant, tous les enfants chantent avec moi. Je les entends répondre en chœur, et j'ai un petit coup au cœur quand les enfants font la la la. Je me revois comme autrefois sur les bancs de mon école, c'est la fête autour de moi. La 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 Chantons puisqu'on aime la vie, et pour que la vie nous aime, venez chanter avec moi. Applaudissements, mesdames, messieurs, pour Charlie, Lulu et Mireille Mathieu. Bravo, les gars. Hein. Mais là, vous étiez très très mal. Hein. Merci. Merci Charlie, merci Lulu, Patrice. La réponse, elle est nulle. Merci les garçons, formidable. Applaudissements encore pour Charlie, Lulu, s'il vous plaît. Mireille. Parce qu'on a eu une énigme tout à l'heure. Ah, ils sont bons. Alors, on répète l'énigme. Écoutez, Mon ça ne va pas si mal à Patrice. Moi, la mienne, j'ai pas très Moi, ça va bien, oui. C'est un peu Beatles chez vous quand même. Hein. Oui. She love you, yeah, C'est ça, oui. Faites un peu les nonnes, vous. Alors, on va prendre une première réponse. Cool. Vous chantez les Beatles? Ah, j'ai une collection. Moi, j'adore les Beatles. Ah ben, qu'est-ce que vous voulez? Je ne sais pas. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. La 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 la. Ah, moi, j'adore les Beatles. Ah, bien. Alors, allez, faut attention. vite prendre la réponse. Mon premier, cool. L'âne fait mon deuxième, le bébé fait mon troisième, et mon quatrième fait l'article outre-Manche. Mon tout est une réponse en chanson. Nous vous écoutons votre proposition. Bonsoir, votre prénom. Bonsoir, Martine. Bonsoir, Martine. D'où nous appelez-vous, Martine? De Choisy-le-Roi, dans le Val-de-Marne. Quel âge avez-vous? 33 ans. 33 ans. Allez-y, Martine. Je pense que c'est la chanson de Michel Sardou, Elle coule, la maladie d'amour.
Elle coule, c'est connu. Ça coule. Elle coule la maladie d'amour, bien sûr. Ouais. Elle court. Ah oui, alors, parce que mon premier coule, c'est-à-dire... La maladie d'amour. Oui, elle court. Alors, c'est Premier une charade, Martine. Martine, c'est une charade. Il y a mon premier, mon deuxième, mon troisième et mon quatrième. Chardine est à la masse. Non, Martine, pardon, Chardine. La maladie d'amour, donc. C'était bien tenté, Martine, mais alors, c'est une charade. D'accord. Au revoir, Martine. Nos amitiés. Allons-y, bonsoir, votre prénom, s'il vous plaît. Bonsoir, Bonsoir. c'est Pierre. Bonsoir Mireille. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Bonsoir Christophe. Papy, il a dit pour Patrice. Ah il a dit ça, hein. Bonsoir. Bonsoir. Papy. Bonsoir. D'où nous appelez-vous, Pierre? Pardon? Bien sûr. Quel âge avez-vous? 50 ans. 50 ans. Eh bien, posez quand même votre question. Eh bien, non, c'est pas une question, je donne la réponse. C'est ce que je voulais dire. La vie en rose. Alors, mon premier coule. La lave. La lave. La lave, oui, des volcans. Mon deuxième, l'âne fait mon deuxième. Ian. 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 Merci, Patrice. Oui. Le bébé fait mon troisième. L'euro. L'euro, bien sûr. Il n'y a pas que mon bébé, Bien cela fait, dit, hein. hein. Non, bien sûr. Je peux vous confirmer que Patrice, par exemple, enfin bon. Mon quatrième fait l'article outre-Manche. Rose. Non. Ah non. Ce. L'article. The. Oui. Et le Et tout, mon c'est tout est donc une réponse en chanson, c'est-à-dire La vie en rose. lave, Ian, rose, la vie en rose. Vous avez gagné. Qu'est-ce qu'il a gagné? Alors, qu'est-ce qu'il a gagné? Avez-vous appelé par le téléphone ou par le Minitel? Par le téléphone. Par le téléphone. Vous avez gagné un séjour d'une semaine pour 2 personnes à l'hostellerie du Vallon de Valrugue à Saint-Rémy-de-Provence, qui est un c'est hôtel super. 4 étoiles. génial. Ah, c'est super. Ils ont gagné ça? Ouais. Oui, il y a Ah, c'est piscine, des amis. tennis, rigole. Jean-Michel et François sont des amis, c'est extraordinaire. Écoutez, Pierre, vous avez une personne de votre choix pour partir? Oui, c'est... Ah oui, c'est idyllique, il faut partir à 2. À deux. Oui, à 2. C'est pour 2. On peut emmener Mireille, si elle veut. Et alors, et en plus, Elle a l'air occupée, Mireille, un petit peu en ce moment, mais ça lui ferait probablement... Qu'est-ce que vous allez découvrir, Pierre? eh ben, oui, Bah, Pierre. Pierre, ce qu'il va découvrir, il va d'abord avoir une limousine avec chauffeur. À limousine. Une limousine avec chauffeur. Il va faire un repas gastronomique à l'auberge de Cassagne. Qui est une table étoilée au Au Michelin. Michelin. Et pour garder un souvenir, il va avoir un appareil photo. Voilà, un autofocus, 300 Yashica avec zoom motorisé, correction automatique au contre-jour. Et 3 possibilités d'exposition. Ce qui veut dire. Ce qui veut dire ce que ça veut dire. Donc vous allez partir dans ce week-end formidable. Un séjour d'une semaine pour 2, oh, mon Dieu. Formidable. Vous avez bien fait de nous appeler, Pierre. Je vous remercie. Vous avez donc du pot, Pierre. Merci Voilà, beaucoup. du pot, Pierre. Au revoir, Pierre. Au revoir. Au revoir beaucoup. Réponse en chanson. Réponse en chanson, la preuve maintenant, évidemment, Bah, tout de suite. Mireille, on est désolé, mais c'est vous qui allez être obligé D'habitude, de... Hein bah oui, c'est un peu vous. Là, on met à contribution. Il faut vraiment prouver que la bonne réponse était celle-là. Vous chantez avec moi? Ah ouais, avec vous. Aussi. Allez. Ok. Moi, oui, chantez. Oui. Enfin, c'est surtout Mireille hein, qui va chanter. Hein. Surtout Mireille. Allez-y. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Merci mille fois Mireille, passez une bonne soirée, merci d'être venu nous voir. Je vous rappelle que Mireille Mathieu chante Piaf sur un formidable album. Merci, au revoir. Merci les gars.